Bonjour, bonsoir, ça dépend de votre fuseau horaire. Une fois de plus, nous sommes très heureux d'être parmi vous ce matin pour parler de la part de Dieu. Saint-Esprit, nous saluons ta présence. Daigne nous enseigner tes voies à travers ces messages. Dispose nos cœurs et donne-nous la compréhension. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Nous espérons que vous vous portez très bien. Parce que Dieu est avec nous. La positivité dans tous les domaines doit être notre partage. Non seulement la positivité, mais on doit vivre la vie positive. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train de partager sur la marche avec Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler des autres points. Et si Dieu le veut, on va clôturer la fois prochaine. Et je vais commencer par dire à quelqu'un ce matin, marcher avec Dieu est la plus meilleure des choses qu'un homme peut expérimenter sur terre. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas d'un humain qui vous accompagne, mais d'un être divin, le créateur du ciel et de la terre. Tous, on est heureux, on est confortable si jamais on est accompagné par de bonnes personnes. C'est tout ce que nous souhaitons sur cette terre des hommes. Rencontrer de bonnes personnes, être accompagné avec ces dernières. D'ailleurs, c'est cela qui nous amène à atteindre nos objectifs. Et Dieu n'est pas un homme, il n'est pas un humain. Quand on marche avec Dieu, on a la plus grande assurance de la terre. Là, vous ne serez pas trahi, jamais trahi. Vous ne vous retrouverez jamais dans une erreur. Vous n'allez jamais vous compromettre si jamais vous êtes sous sa direction. Marcher avec Dieu, nous devons les désirer. Nous devons l'aimer. Ça doit être quelque chose de quotidien dans nos pensées. On doit vouloir marcher avec Dieu. Et Dieu n'est pas un humain, comme je le disais tantôt. Il a sa manière d'opérer, de fonctionner. Nous devons connaître comment est-ce qu'il fonctionne pour réussir la marche avec lui. Et cette marche a des règles et a des principes. Et les chemins par lesquels on doit faire route ensemble avec Dieu n'est pas tracé par un humain. Retenez que quand on marche avec Dieu, on n'utilise pas sa propre volonté. Quand on marche avec Dieu, on n'utilise pas ses idées propres. On n'utilise pas sa tête. Pourquoi? Parce que le chemin, la destination, vous pouvez être au courant de cette destination. C'est-à-dire, Dieu peut se révéler à vous pour vous dire, je ferai de vous telle ou telle personne, comme il s'était révélé à Moïse. À Moïse et à Abraham. Mais le chemin pour arriver à cette destination n'est pas connu. Donc, c'est exclu d'utiliser sa tête, son intelligence pour marcher avec Dieu. On utilise la foi, on utilise les oreilles pour écouter les instructions et on utilise les yeux, pas les yeux physiques. Nous avions dit qu'Israël, quand il marchait avec Dieu, ils avaient à tout moment, à tout le temps, les yeux levés pour voir la direction de la colonne. La colonne des nuées qui les conduisait le matin et la nuée
nuit, c'était la colonne des feux. Ce peuple était censé avoir des yeux braqués au ciel pour ne pas aller en dehors de la direction voulue par le ciel. Donc, quand on marche avec Dieu, on doit être sensible, très spirituel, pour voir la direction qu'il vous amène, écouter la voix pour ne pas se perdre des directions. Nous sommes dans le livre d'Exode, chapitre 13, le verset 17. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Lorsque Pharaon laissa aller les peuples, Dieu les conduisit point par les chemins du pays des Philistins, quoique les plus proches, car Dieu dit, les peuples pourraient se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Les 18e verset, mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Voilà. La marche avec Dieu, elle commence par la sortie de l'Égypte, mais elle a pour première étape le désert. Dieu nous amène tous dans les déserts. Tous ceux qui appartiennent à Dieu doivent passer par là. C'est un environnement divin inévitable. Un lieu de tests et d'épreuves. Un lieu non désiré, mais imposé. Le désert n'est pas un lieu de gloire. Le désert n'est pas un lieu de joie. Le désert n'est pas un lieu de réjouissance. Le désert est un lieu d'école, un lieu de formation, un lieu d'épreuve, un lieu d'examen. On ne peut pas éviter les déserts. Tout celui qui marche avec Dieu doit faire face au désert. Pour réussir dans les déserts, tout le monde ne peut pas réussir dans les déserts. Il y a des gens qui peuvent réussir dans les déserts, il y a ceux qui peuvent échouer dans les déserts. Vous savez, dans les déserts, on se retrouve dans un lieu auquel il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de fruits. Un lieu sec, mais un lieu de miracles. Dieu nous fait passer par les déserts pour un but. Si nous lisons Deutéronome, la Bible nous le dit, le verset 8, à partir du 2e verset, « Souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel ton Dieu t'a fait pendant ces 40 années dans les déserts. Souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant 40 années dans les déserts. » Le but c'était quoi? Enfin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu... Voilà. Dieu nous dit, le désert, c'est un lieu où Dieu nous humilie. Vous ne pouvez pas arriver à la terre promise sans passer par ces lieux appelés déserts. Mais retenez qu'on n'a pas tous les mêmes déserts. Chaque enfant de Dieu a un désert différent de son frère ou de sa sœur. On n'a pas tous les mêmes délais du désert. Le désert est différent d'une vie à
l'autre. C'est par rapport au destin, c'est par rapport à la destinée de chacun de nous. Mais dans ces déserts, Dieu veut voir réellement si notre cœur est attaché à lui. Et les déserts, Dieu nous amène pour essayer d'éprouver notre foi aussi. On peut manquer dans les déserts. On peut vivre une période de crise dans les déserts. Dieu vous humilie dans les déserts. Dieu vous dépouille de vos galons. Les buts que vous puissiez arriver dans vivre ces passages bibliques qui dit rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Ni la nudité, ni le manque. Dieu veut à ce que le cœur de l'homme soit totalement à lui. Il a une destination avec vous. C'est la terre promise. Mais il doit vous faire passer. Il doit nous faire passer. C'est imposer cette direction. C'est obligatoire. On ne peut pas échapper au désert. Et là, il y a une catégorie de gens qui peuvent réussir. Si nous lisons Matthieu, chapitre 11, les versets, qu'est-ce que la Bible nous dit? Matthieu, chapitre 19, les versets 27. Vous allez voir que tout le monde est passé par là. La présence physique de Jésus n'a pas empêché à ces derniers, à ses disciples, de vivre les déserts. Christ était avec eux physiquement, mais ça ne les a pas empêchés de passer par les déserts. Et vous allez les retrouver dans ces passages bibliques auxquels Pierre s'est levé pour prendre la parole et poser la question au Seigneur. Matthieu 19, le verset 27, Pierre prenant la parole lui dit, « Voici nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous ?» Dans les déserts, quand Dieu nous fait passer là, c'est un lieu où l'avenir paraît incertain. Le désert est un lieu de confusion. Dieu vous fait passer par une période auquel l'avenir devient flou. Vous vous posez des questions si réellement vous allez vous en sortir. Vous vous posez des questions si réellement ça va marcher. Vous ne voyez rien de bien, rien d'avenir devant vous. Pierre et les autres disciples étaient avec le Seigneur. Les dieux créateurs parmi Emmanuel, mais ils n'avaient pas des choses qui leur prouvaient, qui leur démontraient, qui leur rassuraient l'avenir. Jusqu'à ce que Pierre a pris la parole. Lorsque Pierre posait cette question, tous n'étaient pas dans la joie. Nous avons tout quitté. Mais quel sera notre sort? Quelle sera notre part? Les présents où Pierre posait cette question, les présents étaient sombres. Quand on marche avec Dieu, on doit accepter des fois à vivre les présents sombres. Vous ne pouvez pas arriver à destination avec Dieu si vous n'acceptez pas passer par ces moments de souffrance et de difficultés. Le désert ne vous tuera pas, mais le désert prouvera à Dieu votre amour envers lui. Le désert ne vous détruira pas, mais le désert va rassurer votre avenir, votre destination. C'est-à-dire, quand vous réussissez dans les déserts, la terre promise est rassurée. Lorsqu'on échoue dans les déserts, il n'y a pas de terre promise. Mais il y a un problème. Pourquoi certaines personnes, certains enfants de Dieu échouent-ils dans les déserts? Vous savez, quand Israël est sorti d'Égypte,
ils ont passé plusieurs siècles dans ces pays. Ils avaient l'idéologie égyptienne. Ils avaient la philosophie de l'Égypte. En sortant de l'Égypte par la main puissante et invisible de Dieu, ils devraient traverser la mer pour arriver là où Dieu devait les amener. Mais il y a une chose que ces peuples n'avaient pas pris comme quelque chose de très important. Ils ne l'ont pas considéré. Ils l'ont négligé à fond. C'était se débarrasser de la philosophie et de l'idéologie égyptienne. C'est ça qui a posé problème dans leur marche avec Dieu. Et c'est ça qui les a fait échouer dans les déserts. On ne peut pas réussir dans les déserts si on ne se débarrasse pas de l'idéologie et de la philosophie égyptienne. L'idéologie égyptienne, en Égypte, il y avait une façon de s'habiller. Il y avait une mode de vie. Dans leur quotidien, ils étaient habitués au repas égyptien. Quand ils sont sortis de l'Égypte, tout le peuple devrait oublier tout ce qui était de l'Égypte. L'habillement de l'Égypte, mode de vie égyptienne, les repas égyptiens, la philosophie égyptienne. Ils devaient s'en débarrasser. C'est pourquoi Jean-Baptiste, il avait pour message « Répentez-vous car le royaume des cieux est proche ». C'est-à-dire débarrassez-vous de l'idéologie ancienne. Séparez-vous de l'idéologie, de la philosophie du passé. On ne peut pas réussir la marche avec Dieu si jamais on est attaché à l'idéologie du passé. Nous venons tous du monde. Dieu nous a tous pris là, pécheurs. Mais aujourd'hui, il y a des enfants de Dieu qui ont accepté Christ dans leur vie comme leur Seigneur et Sauveur, mais qui continuent à penser comme les païens. Ils sont attachés à cette philosophie du monde. Ils réfléchissent comme les païens, ils s'habillent comme les païens, ils parlent comme les païens. En fait, leur vie, c'est la vie païenne. C'est juste leur corps qui est sauvé. Ils se présentent à l'église, ils donnent des offrandes, ils participent dans des retraites et prières. Mais la philosophie n'a pas changé. Le cœur n'est pas circoncis. Si on a cette philosophie attachée à vous, si vous continuez à avoir cette mode de vie, cette idéologie égyptienne, dites-vous que dans les déserts, vous allez échouer. Parce que dans les déserts, Dieu vous fait passer par des situations si votre cœur n'est pas attaché à lui. Parce que le problème de Dieu, c'est le cœur. C'est pourquoi les Écritures disent, ils sont les cœurs et les reins. Ce que Dieu poursuit dans nos vies, c'est notre attachement. Pas physique, mais l'attachement du cœur. Dieu veut à ce que notre cœur en entier puisse lui appartenir. Et quand le cœur n'appartient pas à Dieu, lorsque le cœur est encore attaché au passé, au monde, le désert devient compliqué, difficile. En général, il est difficile le désert, mais quand le cœur est attaché encore en Égypte, le désert devient impossible de sortir. On ne réussit jamais dans les déserts auxquels l'homme reste attaché à l'Égypte. C'est pourquoi, quand Dieu a envoyé les anges pour aller faire sortir Lot ainsi que sa famille de Sodome et Gomorrhe, ils sont sortis, qui était l'image de Sodome, de la maison, qui était l'image de l'Égypte. Mais il y avait une instruction, ils ne pouvaient pas regarder en arrière. C'est-à-dire, vous ne regardez pas en arrière parce que vous êtes déjà sorti de là. Mais la femme de Lot, parce qu'elle était attachée à cette idéologie de Sodome, la philosophie de Sodome,
Son cœur était à Sodome, bien que le corps était en dehors de la maison. Elle a quand même retourné pour regarder ce qui était derrière. C'est ce qui a amené à ce qu'elle puisse devenir une statue de sang, de sel. C'est pareil avec les enfants d'Israël. Ils sont sortis de l'Égypte parce que leur cœur, ils avaient encore la philosophie égyptienne, leur cœur y était encore attaché. Ils ont regardé en arrière. C'est pourquoi ils étaient tous tués. Ils ont tous péri dans les déserts. Leur cœur était en Égypte. Leur attachement, leur pensée était en Égypte. Quand Dieu les a fait passer dans les déserts, quand Dieu les faisait passer dans les déserts, bien qu'ils étaient là, dans ces lieux divins, dans cet environnement divin imposé, mais leur cœur n'était pas là. Ils ont échoué. Pourquoi? Parce qu'ils étaient attachés de l'autre côté et ils ont commencé à parler de l'Égypte. Ils se disaient entre eux, Moïse nous a pris en Égypte. Il nous a ramenés ici pour que nous puissions tous périr. C'est-à-dire, ils regrettaient l'Égypte. Je vais dire à quelqu'un ce matin, quand on marche avec Dieu, on ne regrette pas le monde. C'est l'une des choses qui attriste Dieu et qui agace le Seigneur. Il a fait un grand travail de vous délivrer de l'Égypte, de vous rendre libre. Et quand il vous fait sortir, il ne veut pas entendre dans votre bouche. Il ne veut pas lire dans votre cœur que vous regrettez l'Égypte. Parce qu'en regrettant l'Égypte, vous rendez nul l'œuvre de Dieu, l'œuvre de la croix pour vous. En regrettant l'Égypte, vous élevez les diables qui contrôlent l'Égypte et qui dirigent l'Égypte. Ils regrettaient l'Égypte dans leurs propos. Et cela a indisposé Dieu. Ils ont dit, Dieu, Moïse nous a fait quitter l'Égypte pour nous amener ici pour que nous puissions tous périr. La chose qui les a amenés à dire qu'on va périr ici, c'était l'examen que Dieu leur faisait passer. J'ai dit à quelqu'un ce matin, Dieu te fait passer par les déserts pour tester ton cœur. C'est pas pour te détruire. Si réellement tu es sorti de l'Égypte avec ton cœur attaché à Dieu, tu seras comme Pierre, malgré la souffrance, malgré les manques, malgré la disette. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira, je connais vivre dans la disette, je connais vivre dans l'abondance. Un enfant de Dieu doit être prêt, capable de vivre dans l'abondance et dans la disette. Vous ne pouvez pas être un enfant de Dieu d'un seul pied. Vous aimez que l'abondance, mais lorsque la disette arrive, vous regardez l'Égypte. Quand vous avez les yeux braqués derrière en Égypte, vous ne sortirez pas de ces déserts. Avec Dieu, on ne triche jamais. Apprenez à accepter les temps que Dieu vous fait passer. Apprenez à accepter les périodes que Dieu vous impose. Apprenez à dire Amen au temps compliqué, difficile que Dieu vous oblige de vivre. Il est fait. Nous venons de le lire. Souvenez-vous de toutes ces années que je vous ai fait passer dans les déserts pour vous humilier. Un enfant de Dieu doit non seulement désirer l'élévation, mais il doit aussi accepter les prix de l'élévation. Il n'y a pas d'élévation sans humiliation. Notre Seigneur Jésus-Christ, notre Créateur, est passé par l'humiliation pour que son nom soit le plus élevé de la planète. Quand Dieu vous fait passer par un chemin de désert pour vous humilier, acceptez cela. Ne créez pas des images fausses pour faire voir aux gens que vous êtes toujours comme vous étiez en Égypte.
Vous aviez une gloire, une fausse gloire dans le passé. Vous aviez une mauvaise image, une image fausse des bénédictions dans le monde. Mais quand Dieu vous enlève de ce monde, il vous enlève de l'Égypte, il veut vous donner une autre image propre à elle. Et cette image, c'est selon son modèle. Et avant de vous donner cette image, il doit vous façonner. Acceptez que les gens se moquent de vous. Jésus-Christ, les gens s'étaient moqués de lui. Acceptez que les gens parlent en mal de vous, en termes de vous calomnier, parce que vous n'avez plus l'ancienne vie que vous aviez avant. En fait, ne soyez pas esclaves des opinions. Israël, en marchant avec Dieu dans les déserts, ils se sont rendus compte qu'il y avait les mêmes repas qui revenaient tous les jours. C'est-à-dire, ils ne mangeaient que de la manne qui tombait du ciel. Et ils ne se sentaient pas confortables dans ces repas. Je dis à quelqu'un, si vous voulez réussir la marche avec Dieu, sentez-vous confortable dans tout ce que Dieu fait passer sur votre chemin. C'est pourquoi les Écritures déclarent, contentez-vous de ce que vous avez. Ne cherchez pas à voir au-delà de ce que Dieu vous donne. Ne cherchez pas à voir au-delà de ce que vous pouvez avoir. Ils devaient se contenter de la manne. C'était ce que Dieu leur avait donné. C'était pas pour la vie entière, mais c'était pour une période. J'ai dit à quelqu'un ce matin, accepte la manne que Dieu te donne. Le lait et le miel commencent par accepter la manne que Dieu te donne. Je termine ma phrase pour dire à quelqu'un, Dieu veut vous amener dans la terre promise, mais le diable veut à ce que vous puissiez mourir dans les déserts. Vous savez, il y a une phrase que Dieu a dit à Abraham, ça m'a toujours choqué, ça m'a poussé, ça me pousse souvent à réfléchir. Vous imaginez que notre Dieu, il est omnipotent, omniscient, omniprésent. Il a commencé à marcher avec Abraham depuis des décennies, mais lorsque Isaac arrive, il met Abraham en épreuve. Il demande à ce dernier de lui offrir Isaac. Abraham n'avait pas un cœur loin de Dieu. Il avait un cœur attaché à Dieu. J'ai dit à quelqu'un, je pose une question à quelqu'un ce matin. Vous implorez Dieu juste par votre lèvre, ou vous implorez Dieu, vous suivez Dieu, vous adorez Dieu avec votre cœur. J'aimerais lire ce passage avec vous. C'est le tout dernier. Ésaïe 29. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Ésaïe 29, verset 13? Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte des traditions humaines. Il m'adore des lèvres, mais le cœur est éloigné de moi. Dieu veut à ce que votre cœur soit attaché à Dieu. Dieu veut à ce que votre cœur soit totalement à Dieu, pas les cœurs éloignés. C'est-à-dire quand votre cœur est attaché à Dieu, même si vous faites passer par la souffrance, vous allez dire Amen à cette souffrance. Lorsqu'on a les cœurs attachés à Dieu, même si vous êtes en train de manquer des choses, vous allez dire Amen. J'accepte cette souffrance, ce manque pour le Seigneur. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu veulent la gloire, mais ils ne veulent pas la souffrance. Ils veulent l'élévation, mais ils fuient l'humiliation. Ils veulent être acclamés, mais ils oublient qu'il y a un chemin par lequel on doit passer pour être acclamé. Ils veulent être magnifiés par les gens, mais ils oublient qu'il y a un prix à payer. Votre cœur doit être attaché à Dieu. Abraham avait un cœur attaché. Isaac était le cœur d'Abraham. Mais Dieu demande à Abraham Isaac. Cette phrase qui m'a choqué, qui m'a toujours choqué, c'est la phrase que le Seigneur, l'Éternel, a dit à Abraham, après avoir
vit que ce dernier a réussi au test. Abraham prend Isaac, il attache, il prend les couteaux pour détruire, pour tuer son fils. L'ange l'appelle du ciel et l'interdit de le faire. Écoute la phrase que Dieu dit. Maintenant je sais que tu me crains. Maintenant je sais. Depuis tout ce temps, lui qui est omniscient, omnipotent, omniprésent, ne savait-il pas qu'Abraham le craignait? Il doit attendre à ce qu'Abraham soit prêt à sacrifier son fils pour qu'il tienne de tels propos. Les épreuves amènent Dieu à avoir confiance en nous. Je répète, la réussite aux épreuves que Dieu vous impose amènera Dieu d'avoir confiance en vous. Bien qu'il soit omniscient, bien qu'il connaisse tout, il ne vous croira pas juste par vos phrases d'adoration, pour qu'il vous croie, pour qu'il vous fasse confiance, pour qu'il vous amène là où il veut vous amener. Il va être sûr que votre cœur lui est attaché. Et la seule façon, c'est vous faire passer par un test. C'est vous faire passer par quelque chose d'humiliant. Pour vous faire passer par un chemin que vous ne désirez pas. C'est pour vous faire passer par un lieu auquel vous vous sentez inconfortable. Et si vous réussissez, Dieu, vous allez voir après que Dieu agirait par lui-même. Il agirait. Il avait toujours promis à Abraham. Mais après que ce dernier ait réussi les tests, est-ce qu'on peut dire ça? L'Esprit m'amène à ce qu'on les lise. Je ne vais pas parler sans pour autant vous détailler ce que Dieu avait dit. Je crois que c'est par là qu'on doit terminer. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Genèse chapitre 22. Alors l'ange, le verset 11. Alors l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit, Abraham, Abraham, et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes, et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne, l'Éternel sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux. Alléluia. Oh, j'ai dit à quelqu'un, si vous réussissez au test de Dieu, l'ange va vous appeler la deuxième fois. La première fois, c'est pour vous amener dans les déserts. Lorsque Jésus-Christ a terminé son jeûne de 40 jours et 40 nuits, l'Esprit l'a amené dans les déserts. Les déserts, c'est un lieu que Dieu désire. Les déserts, c'est un lieu où Dieu se sent mieux avec l'homme. Parce que c'est là où il découvre le cœur de l'homme. Alléluia. C'est dans la souffrance que Dieu découvre votre cœur. C'est dans les épreuves que Dieu découvre vos attitudes. C'est dans les manques, dans les chemins d'humiliation que Dieu arrive à voir vos attentes internes. Et il aime ça. Dieu aime nous faire passer par les déserts. Et étant enfant de Dieu, vous devez accepter les déserts. L'ange l'appela pour la seconde fois. Alléluia. J'ai prié à ce que l'ange vous appelle pour la seconde fois. La première fois, c'était les tests. Mais la seconde fois, ce n'est pas pour les tests. Alléluia. L'ange l'a appelé pour la seconde fois. La première fois, c'était le désert. La seconde fois, c'était pour l'amener dans les lieux que Dieu lui avait promis. La terre promise. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible dit? L'ange de l'Éternel appela pour la seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Dieu agirait. Alléluia. Dieu travaille dans des promesses. Mais quand Dieu arrive dans cette dimension de gérer sur une personne, pas sur une personne, de gérer pour une personne, ça devient sérieux. La chose qui a mené Dieu de s'ouvrir, d'ouvrir les cœurs à Abraham, c'était les tests qu'il avait réussi. Sois fort, accepte les tests de Dieu. Il vous appellera pour la seconde fois. Que Dieu vous bénisse.